Shalom, shalom, merveilleux peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le prophète Francis, don de Dieu Mathiona. Et je reviens vers vous dans le cadre de notre thème. Et c'est la deuxième vidéo. Si vous n'avez pas encore suivi la première, alors je vous la recommande pour avoir une idée très claire du thème depuis ses débuts. Donc, cette vidéo fait l'objet de la seconde, donc de la suite de cette étude-là, sous forme d'une exhortation que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Voilà. Alors, le thème est intitulé « Le principe de la sélection et de la séparation ». J'ai expliqué dans la précédente vidéo que cette loi, et j'ai souligné, et je souligne à nouveau que je mettrai plus l'accent sur la séparation. La séparation, voilà, c'est un principe, c'est une loi, oui, divine, biblique, qui a été observée par Dieu lui-même. Parce que quand Dieu crée l'univers, au début, dans Genèse chapitre 1, comme nous l'avons vu dans la première vidéo, et tout était un peu mélangé, un peu confus, etc. Il voulait mettre l'ordre, voilà, dans la création. Il voulait avoir un premier jour. Tout était confus et mélangé, quoi. Il n'avait pas achevé son ouvrage. Et là, il a procédé à la sélection et à la séparation. Quand il a séparé le jour d'avec la nuit, eh bien, peu après, on dit qu'il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Voilà. Donc là, il y avait un produit fini. Simplement parce qu'après avoir créé, Dieu avait appliqué la loi, le principe de la séparation. Et nous avons établi que nous aussi, nous avons besoin d'obtenir de bons résultats dans nos projets personnels, familiaux, voilà, professionnels, ministériels. Mais pour cela, nous aurons besoin inévitablement, à un moment donné, de procéder à la séparation, d'enlever l'ivraie, voilà, de la bonne sémence, d'enlever le mal de ce qui est bien, voilà, d'enlever le péché de notre vie, de notre cœur, de nous déconnecter des mauvaises relations infructueuses qui nous tirent vers le bas, qui nous empêchent d'avancer. Voilà, il peut s'agir de certaines personnes, hein, voilà, mais attention, il ne faut pas confondre, il ne faut pas se séparer des bonnes personnes. Nous savons qui nous aime, nous savons qui est bon, et nous connaissons aussi les autres. Une personne peut être bonne 10 jours, 9 jours, et le 10e jour, la personne s'est mal réveillée, par exemple, ou passe des moments difficiles, n'a pas réagi en notre faveur, n'a pas répondu à notre faveur. Ce n'est pas à cause de ça qu'on va se déconnecter de la personne. Souvenons-nous de tout le bien passé. Voilà quoi. Mais nous parlons de se séparer des mauvaises relations qui deviennent toxiques. Nous nous sommes battus, nous nous sommes piliers pour apporter un plus, pour procéder à la réparation, à la restauration des choses. Mais en vain, malgré tous les sacrifices consentis, les choses n'ont pas abouti. Mais il n'y a plus d'autre décision que de se séparer. Je ne parle pas des mariages, du divorce. Loin de là, pas du tout. Pas du tout. Mais je parle des relations communes, etc. Même dans nos familles. Oui, où il faut à un moment donné, par sagesse, prendre un peu de distance. Voilà. Rester unis. Voilà. Mais malgré la distance, quelquefois pour gagner la paix, la distance peut s'imposer, ou le respect, pour gagner du respect, etc., la distance peut être préférable. Pas dans tous les cas, mais quelquefois. Alors nous allons voir, nous avons vu aussi comment Jésus a appliqué cette loi-là de la séparation au début de son ministère. Il était suivi par des foules et des foules et des foules. À un moment donné, il a eu besoin d'une équipe à ses côtés qui marcherait avec lui, voyagerait avec lui, qu'il allait impacter et qui allait prendre la relève des choses dans la suite de son ministère. Voilà. Et là, il avait besoin de séparer un petit groupe
de la grande foule. Il a impacté ces gens-là, ce sont les premiers disciples. Et nous avons vu que nous aussi, à un moment donné, si nous voulons avancer, si nous voulons progresser, porter plus de fruits, copions Jésus et copions la stratégie de Dieu le Père à la création. Et en l'occurrence, dans le cadre de la séparation avec certains milieux, certaines entités, certaines pratiques, certaines habitudes, etc. Voilà, pour avoir de meilleurs résultats. Et là, dans le cadre de cette deuxième vidéo, nous allons voir comment notre père Abraham, le père de la foi, a appliqué cette même loi-là. Voilà. Et sans tarder, nous lirons Genèse chapitre 13, versets 1 à 18. Le chapitre est long, mais je vais contextualiser un peu et expliquer. Et nous lirons deux versets essentiels, deux versets indispensables, quoi. Les versets 8 et 14. Alors, Abraham était un païen idolâtre avant que Dieu ne se révèle à lui. Et ça, nous le savons dans le livre de Genèse, tout est dit là-bas sur son passé. Voilà, c'était un gros païen, c'était un idolâtre, etc., etc. Un jour, il a eu la chance, nous les chrétiens, nous disons la grâce, d'avoir la révélation du Seigneur. Dieu s'est révélé à lui en lui demandant de quitter la maison de son père, de quitter son pays, sa patrie, etc. En l'occurrence, il avait 75 ans à l'époque. Il devait se séparer de ses pratiques, de ses coutumes, de son pays d'origine, etc. Voyez-vous, là, Dieu se révèle à Abraham, un homme qu'il a aimé comme ça. Il dit, écoute Abraham, je ferai de toi une référence, tu seras le père de la foi, etc. Mais à la base, pour que ces choses-là s'accomplissent dans ta vie et dans ta postérité, il va falloir que tu te sépares. Ton père est idolâtre, toi aussi, tu dois te détacher de l'idolâtrie. Voilà, tu dois quitter la maison de ton père, ta patrie, ta nation, etc. Voyez-vous, la loi de la séparation, c'est appliquée sur Abraham. Ça n'a pas été facile, 75 ans passés quelque part et un bon jour, Dieu vient lui dire de quitter. C'est ce que j'ai dit au tout début de la première vidéo. Les personnes qui ont reçu un appel du Seigneur, à un moment donné, subissent de la part de Dieu la séparation. Oui, je suis un exemple parfait dans ce sens-là. Dieu t'appelle, il te détache de la famille, il t'emmène dans le désert, dans un lieu neutre. Parce qu'après avoir été appelé, il va falloir que tu passes par l'impactation, l'enseignement, le brisement, l'équipement surnaturel. Et Dieu ne peut pas bien faire ce travail-là quand tu es dans ton confort familial. Voilà pourquoi Dieu ouvre les portes du travail, des études, d'immigration à certaines personnes. En fait, Dieu les met de côté. Voilà, pour Joseph, le travail s'est passé en Égypte. Dieu permet qu'il soit trahi par ses frères. Il se retrouve en Égypte parce qu'il avait besoin de maturité, de brisement. Voilà. Et au sein de la famille, il était l'enfant chéri de son père. Le travail n'allait pas bien réussir. Il fallait qu'il connaisse la difficulté, la galère, la souffrance, la trahison, ce qui allait lui forger un caractère de leader, un caractère adulte. Voilà. Donc la loi de la séparation interviendra dans la vie de toute personne qui est appelée par Dieu. À un moment donné, il faut que tu connaisses la solitude. Voilà. La difficulté, les larmes. Et c'est durant ces moments-là que Dieu se révèle à la personne qu'il a appelée, lui donne son mandat, la maturité, le brisement, et lui révèle pleinement sa mission. Il y en a qui restent dans la famille, mais connaissent des temps difficiles de trahison, de choc, etc. C'est le Seigneur qui permet toutes ces choses. Voilà, il annonce une séparation, un détachement momentané. Donc ce fut le cas d'Abraham. Et quand il quitte sa patrie, d'Our en Chaldée, voilà, pour aller dans la terre de Canaan, il embarque avec lui son neveu Lot.
Et grâce à la faveur divine sur Abraham, Lot devient aussi un grand leader, qui a des serviteurs, qui a des richesses, etc. Et un jour, alors, les serviteurs de Lot se chamaillent et se querellent avec ceux d'Abraham. Et une séparation s'impose. Voilà quoi. Et c'est Abraham qui a compris cela, qui a trouvé que non, mon neveu a grandi en termes d'influence. Voilà. Alors, pour éviter qu'il y ait des couacs, qu'il y ait des combats, des contradictions entre nous deux, il va falloir que la loi de sélection et de séparation s'applique simplement. Donc, c'est cela. Je lis le verset 8. D'abord, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers. Car nous sommes frères. Car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Alors, écoutez Abraham parler. Dans la suite, il dit, sépare-toi donc de moi. Ce qu'on retient, c'est la loi de la séparation. Voilà. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. C'était un jour difficile pour Abraham. C'était son neveu qu'il avait adopté. Le père de ce dernier était son propre grand frère qui était décédé. Et par compassion, par pitié, lui, il récupère le neveu. Il emmène le neveu, il l'élève. Le neveu devient un homme influent et un bonjour. Les conflits commencent. Lui, il a vu des choses à l'avance. Et dans la maturité qu'il avait, Abraham, il propose la séparation. Pas la division, mais la séparation. Voyez-vous, c'est ce qui nous intéresse. Donc, ils se sont séparés. Et après la séparation, regardez ce qui s'est passé. Voilà. Je lis le verset 14, donc, de Genèse 13. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Ah! Donc Dieu a attendu cette séparation-là, qui a certainement retardé la visitation divine de cette dimension-là envers Abraham. Voilà. Parce que, pourquoi la Bible dit que l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Donc, aussi longtemps que Lot était là, il constituait un obstacle. Hein, ses serviteurs, c'était pas un ennemi à Abraham, mais non. Voilà. Mais aussi longtemps qu'il y avait cohabitation, Abraham ne pouvait pas recevoir certaines révélations d'une certaine dimension. Et immédiatement après la séparation, c'est comme si Dieu disait, ouf, mais c'est tout ce que j'attendais de toi, Abraham. Mais je t'ai jamais dit d'embarquer avec toi Lot, ton neveu. Bref, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Le verset 15 dit, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi, Abraham, et à ta postérité pour toujours. Alléluia. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut les compter, etc., etc. Ce qu'on retient ici, c'est quoi? Immédiatement après la séparation, Dieu vient voir Abraham. Immédiatement. Il lui dit, tu sais, et ce pays-là, je te le donne et il appartiendra à tes enfants aussi. C'est pas pour rien que tu as payé le prix. Voilà, c'est ton pays désormais, c'est ta patrie. Et l'histoire ne s'arrêtera pas qu'à toi. Ta fidélité dans ma présence, voilà, fera en sorte que même tes enfants vont manger les meilleurs produits de ce pays-ci. Voilà, tes petits-enfants, etc. Et Dieu a été fidèle, il a accompli cette promesse-là. Il s'agit des Juifs. Voilà, la descendance d'Abraham. Voilà, et c'est le pays d'Israël. Bon, c'est toute une autre discussion. Est-ce que les Juifs sont noirs, etc. C'est pas mon problème. Ce n'est pas l'objet de cette étude, mais je contextualise cela à l'enseignement du jour. Voilà. Ce qu'on retient, c'est que il a fallu qu'Abraham se sépare de Lot, ou l'inverse, que Lot se sépare d'Abraham. Ce qu'on retient, c'est qu'il y a eu séparation, pas division.
Ils sont restés amis, pour preuve, quand Lot a choisi Sodome et Gomorrhe et qu'il était en difficulté là-bas, eh bien, c'est Abraham qui a plaidé en sa faveur auprès de l'Éternel lors de la visitation. Hein. Il était sous les chaînes de Mamré, et voilà. Il a dit que j'ai un neveu là-bas, il a intercédé en faveur de Lot. Donc, Abraham n'avait rien contre Lot, mais là, il a trouvé nécessaire cette séparation-là. Bien-aimé, Dieu attend que tu te sépares de ce péché-là, de cette personne peut-être. Je ne parle pas de ton conjoint ou ton conjoint ou ta conjointe, non, non, non. De ces personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi, de ce milieu-là qui ne glorifie pas Dieu, de cette pratique-là qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est un lot, c'est une lotesse. Voilà, si c'est une personne féminine, hein, ou si c'est une pratique, lot au féminin, quoi. Ce n'est qu'après que tu vas connaître des grandes dimensions avec Dieu, comme ce fut le cas pour Abraham, qui a eu la visitation du Seigneur après la séparation d'avec Lot. Que Dieu te bénisse, sépare-toi de Lot. Shalom.